attaquer et la caméra, on se parle. Comme ça quoi, tous les deux. On est en face du micro, en face de toi. Ouais, c'est ça. Ok. Je me suis pas mis en mode avion, donc Pas très professionnel. alors, Moi je me suis mis en mode avion. Une fois que la ligne est passée, Petit zone. ah il vole hein. Ça va pile poil pour l'arrivée, ils sont forts. Ça va lofer après. On y est presque. Vous voyez la bouée? La bouée orange. C'est maintenant. 3, 2, 1. À l'issue de la Jacques Vabre, ce qui était prévu, c'était que Charles rentre vite, en solo, on va dire en mode un peu plus solitaire encore, même si encore une fois il y avait des personnes à bord, mais ça lui permettait vraiment de bien appréhender finalement ce qui l'attendait cette année. J'étais parti dans un mode faire... Oui, effectivement, c'était du faux solo, donc c'est différent. Le but du faux solo, c'est aussi d'éviter de prendre trop de risques et de pouvoir aussi se reposer un peu. De toute façon, on n'arrive pas à se mettre dans la vraie configuration solo. Quand on n'est pas en course, on n'arrive pas à dépasser ses limites comme en course. Donc le but, c'était plus d'emmagasiner l'expérience, de faire des choses tout seul. Ça lui permettait justement de voir où il était capable de mettre le curseur et puis également de voir les modifs qu'il voulait qu'on apporte sur la partie solitaire. L'objectif le plus important de 2022, c'est de gagner la Route du Rhum avec Charles. C'est l'objectif de l'année, mais pour moi, c'est presque l'objectif de ma carrière, d'une vie, parce que c'est cette course-là qui m'a donné envie de me lancer dans la course au large. Ce qui m'a donné envie, c'est vraiment ce départ de la Route du Rhum en 94, je crois. C'est Laurent Bourgnon qui m'avait beaucoup inspiré ce départ. J'ai vraiment cette image du passage du Cap Fréhel où il passe en tête sur un flotteur à l'époque. C'était le début, on commençait à naviguer en trimaran et je me suis dit un jour je vais faire ça, être en trimaran sur le départ de la Route du Rhum. Le hasard de la vie m'a poussé plutôt vers l'équipage et la Volvo Ocean Race, qui n'était pas du tout un plan de carrière. Contrairement à beaucoup d'amis, camarades de ma génération qui rêvaient de Vendée Globe, moi c'était vraiment le rhum en multicoque qui m'attirait. On peut dire qu'on est au milieu de l'Atlantique, à l'est de Terre-Neuve et au nord des Açores. Et devant une dépression qu'on a attrapée 2 jours après le départ et qui va nous emmener jusqu'à l'arrivée. On va mettre le temps du record, quasiment 3 jours et demi
pour traverser l'Atlantique de la latitude de New York à l'arrivée. C'est l'occasion idéale en fait de se faire une transat en solo. Le bateau était en parfait état. Il y a eu vraiment des phases intéressantes où d'ailleurs on a battu le record de vitesse du bateau. Où on est monté à 59,7, ce qui est plutôt très bien. Et puis il voulait montrer, je crois aussi à la concurrence qu'il faudrait compter sur lui. Et qu'il faudra compter sur lui pour la route du Rhum. Parce qu'il y a aussi les petits concurrents qui étaient sur l'eau. Évidemment, tout le monde se surveille à l'AIS. C'est la première fois, je crois, où je fais une sortie sans Franck à bord. Donc c'est vrai que quand tu as Franck à bord, voilà, c'est quelque chose de très rassurant. Tu sais que tu peux échanger avec lui, on se connaît très bien. Lui, il a une énorme expérience de ces bateaux-là. Donc forcément, c'est un soutien énorme psychologiquement. Donc il fallait aussi couper le cordon, on va dire. Franck ayant beaucoup d'expérience en multicoque, Charles aussi, mais un peu moins. On avait un enchaînement qui était plutôt assez logique. Ça permettait à Charles de monter en puissance. Et que donc, du coup, la passation se fasse de façon assez naturelle. Pour à la flotte, tu veux te placer au vent ou sous le vent? Autant être au vent. Après, s'il y a une grosse bagarre de bateau là, oui, on passera au-dessus, on verra. Well, here they go. They just Massif had just started to pull the trigger. So Sodebo, they accelerated and just slowed down a little bit. It looks like a little gust come through at the end of the line, and Gitano has found a bit more pace. Assez vite, il y a eu cette arrivée de Fastnet. Mine de rien, ça reste un super moment. And it looks as if Edmund de Rothschild have just snuck in ahead. Wow! Right at the end. Ah, c'est une victoire qu'on aime, ça. Jamais j'en ai fait une comme ça, quand même. On n'arrive pas à naviguer parfaitement non plus, on connaissait pas le bateau, mais de gagner comme on a gagné la première fois, c'était génial, quoi, en fait. Allez, propre. On a progressé depuis la dernière fois. Belle manœuvre au départ. Le fait de gagner 2 fois le Fastnet, alors effectivement on l'a gagné une première fois en 2019, puis une deuxième en 2021, dans des conditions différentes. On se rend compte que finalement notre bateau est bon un peu dans toutes les conditions. Il y a 30 nœuds quoi. Pour moi, on est quasiment timing. C'est parti, les gars. Et même si effectivement on n'avait pas l'ensemble des acteurs, on avait quand même les acteurs de l'édition précédente qui étaient là, voire avec des bateaux plus récents comme l'était notamment Yves Le Blévec. Finalement, on a une énorme réussite en 3 ans et donc il n'y a pas de mauvais moments. La BA qui était aussi assez nouveau dans notre fonctionnement avec Charles, avec le bateau. Ça n'a pas été facile tous les jours, il a fallu s'arrêter. J'ai un souvenir assez précis de l'escale forcée à Salvador des Bahia. On y était pour la Transat Jacques Vabre. Ils faisaient leur course de leur côté, qui était la Brest Atlantique, avec un S. Vous voulez pas nous inviter à la Transat Jacques Vabre, on est venu quand même. On va essayer de rester le moins longtemps possible, par contre. C'est le but. On a donc assisté à l'opération qui a duré quelques heures et voir Franck et Charles s'activer pour remplacer l'aile de Ré. C'était un peu timé quand même, il ne fallait pas rester là 3 jours. Une course assez longue, des paysages magnifiques parce qu'on a quand même fait un grand tour. C'était aussi un super moment. Pour le passage démarrant Edmond Rothschild. 5, 4, 3, 2, 1.
une grande satisfaction, un bonheur énorme pour nous et pour toute l'équipe qui... Nous on est arrivé il n'y a pas longtemps, mais ça fait 4 ans qu'il travaille sur ce bateau et je crois que ce bateau est magique et il l'a prouvé sur cette course-là, pour une grande fierté pour nous et pour toute l'équipe. Pour le Maxi, Edmond Gauthier, Jacques Rocamas et Yann Rioux. Ces 3 années aux côtés de Franck, ça m'a permis de bien me préparer. C'est sûr qu'il va certainement me manquer parfois dans les décisions à prendre. Charles a besoin d'être assuré parfois et je pense qu'il m'écoute et je peux l'aider en ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce convoyage. Je ne pouvais pas rater cette opportunité de m'entraîner en solitaire et de faire ma première expérience. Donc voilà, c'était une occasion que je ne pouvais pas rater. Et puis ça me permettait aussi de me mettre dans la peau de ce que je vais vivre en solitaire et de faire les manœuvres seul et à deux, ça n'a rien à voir. Donc je voulais un peu prendre la mesure physique du défi. J'avais aussi envie de mettre du rythme. Déjà, je voulais un peu tester certains trucs sur le bateau parce que derrière, on partait sur un trophée Jules Verne et je pense que s'il fallait casser quelque chose, il fallait mieux le faire maintenant que pendant la course. On était vraiment prêts, on avait tout préparé en amont pour que Charles en fait fasse un retour aussi vite que possible pour permettre de se préparer pour le trophée Jules Verne. Tout allait bien et on a perdu une pièce du bateau. Là, on a une collision a priori, et on a cassé notre aile de raie et malheureusement c'est pas que l'aile de raie qui s'est arrachée, c'est la liaison avec cette pièce-là. On l'a pas. On avait prévu notre aile de raie au cas où, mais c'est sûr que ça remet sérieusement. En tout cas, ça retarde beaucoup pour l'instant, ça retarde notre stand-by. Et comme il était déjà court, côté positif, si on ne peut pas faire ce Jules Verne, ça permettra de préparer plutôt la route d'Europe. Ouais, et là-bas, il faut qu'on ait du monde pour si jamais il y a une couille, parce qu'il y a du vent. Pierrot a regardé avec attention la possibilité de réparer la dérive. Malheureusement, on va être obligé d'annuler notre tentative de Jules Verne, en tout cas pour cette année. On va faire un chantier d'hiver pour préparer le Rhum. On se remettra en stand-by Jules Verne à la fin de l'année prochaine. Raisonnablement, on a pris la décision d'annuler le trophée Jules Verne, en tout cas pour 2021. Bon, vous avez allumé pendant cette transat. Elle bourrinait au début, non? À un moment? Quoi, pas au début, mais au début du front. J'étais sûrement le moins déçu parce que moi derrière j'ai cet objectif de route du Rhum et quelque part de faire le trophée Jules Verne, ça voulait dire que le bateau rentrait en chantier très tard puisqu'on pouvait partir jusqu'à mi-février et même avant ça je me suis dit peut-être que c'est bien parce que je vais avoir le bateau 2 mois voire 3 mois plus tôt pour m'entraîner en solitaire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce convoyage en me disant je vais pas avoir tant de temps que ça l'année prochaine pour m'entraîner puisqu'on va faire le trophée Jules Verne. Donc je ne peux pas rater cette opportunité-là. Cette semaine, on se concentre à désarmer le bateau, à le rentrer si on peut, idéalement avant fin de semaine. Et semaine prochaine, on se fait les débriefs et la job list pour janvier. Charles avait vraiment à cœur de faire la route du Rhum, c'est quelque chose qui le motive depuis qu'il est tout petit. Je crois que c'est vraiment un rêve de gosse pour lui. Et donc Franck l'ayant déjà gagné, il était plutôt assez naturel que ce soit Charles finalement qui y aille. Ah, c'est pas parce que j'ai déjà fait que j'aimerais pas la faire, sinon j'aurais pas aimé faire la Jacques Vabre, ce qui n'était pas le cas. Je pense que Charles est encore une motivation plus forte que moi, certainement, le fait de ne pas l'avoir fait, que ce soit sa première grande course en solitaire, donc c'est top qu'il parte avec cette envie-là, quoi. Forcément pour lui c'est une frustration de ne pas être sur l'eau, mais bon, la règle était très claire, depuis le début, on s'était calé comme ça, et quand on s'est engagé dans l'équipe, on avait défini ça comme ça. On peut se dire, les stages en solo, je suis avec Charles ou pas loin à l'arrivée au départ, suivant si tu veux faire du solo pur ou pas. La préparation de la route du Rhum, on avait dit ça depuis longtemps.
La mise au point du bateau à partir des premières naves aussi. Il y aura des semaines oui et des semaines non, quoi. Que Franck veuille faire autre chose, non, je m'y attendais pas du tout. Et ça remet effectivement en cause la manière dont on s'était organisé pour la suite, pour 2022-2023. À l'issue de la décision, ça signifie quoi? On en a parlé un peu avec Cyril déjà. Plus du tout non, quoi. Plus du tout non. De mon côté, c'est tout à fait possible, je reste une partie du temps avec vous. Par contre, ça peut être un tiers-temps, quoi. Nous, quand on a commencé à monter ce projet, c'était en double avec ce binôme. Maintenant que Franck veuille faire autre chose, je l'entends et puis je l'accepte. C'est toujours pour un peu m'aiguiser intellectuellement sur d'autres projets que je découvre et qui amènent des activités nouvelles pour moi en fait. Donc oui, il y a une partie navigation que je ne veux pas lâcher parce que je pense que si on ne navigue pas, on devient moins bon même dans notre activité à terre. Moi, je pense que ce serait bien que tu restes quand même le maximum avec nous pour tous les dossiers techniques et puis même sur la préparation du rhum, parce que tu as l'expérience, tu as souvent des choses à me dire. Donc, tout ce que tu peux faire, je pense que ça sera toujours bénéfique. Enfin, je veux dire. Le Gitana 17 est un bateau exceptionnel, mais il faut le faire évoluer. On a encore des choses à faire et c'est là où Franck est très pertinent, on le sait tous, c'est sur sa dimension technique, son analyse des choses et sa capacité à développer le bateau, elle est énorme. Donc, moi, j'attends son soutien de ce côté-là et c'est ce qu'on essaye de mettre en place et c'est ce qui l'intéresse aussi. Je ne peux pas retenir quelqu'un parce qu'effectivement, il veut naviguer sur d'autres supports. Ce que je peux proposer à travers ce programme, c'est continuer à suivre. Alors, c'est sûr que c'est moins bien qu'être en présentiel, mais au moins pour répondre aux mails que je reçois et participer à des conf-calls en adaptant avec nos journées de nav. Après, c'est à vous de dire si c'est possible, si ça vous intéresse qu'on fasse ça. En fait, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est, Pierrot, si tu m'entends, il faut qu'on regarde justement là où tu as vraiment, Franck, de l'input pour nous et de façon à ce qu'on puisse aussi, nous, avancer sur les dossiers, quoi. On avait Franck qui était susceptible de remplacer Charles si Charles se blessait sur le Rhum ou sur le Tour du Monde en 2023. Bon, le fait qu'il ait envie de revoir les choses, en tout cas avec d'autres aspirations, fait que nous aussi on est obligé de se réorganiser en cas de pépin de Charles, pépin physique en tout cas, qu'on ait justement le remplaçant possible pour le Rhum et pour le Tour du Monde. Donc en fait, tout ce qu'il faut, c'est qu'on se cale, on essaie de regarder dans un planning et comment du coup on répartit ça pour que ce soit pas pénalisant pour Franck, ce soit pas pénalisant pour nous et qu'on arrive à faire quelque chose qui soit cohérent. Donc ça remet quand même en cause pas mal l'organisation qu'on avait initialement prévue sur la suite. À partir de 2022, Charles est le seul skipper du Maxi Edmond Rothschild. Je pense que ça va être un Rhum exceptionnel et c'est une fierté, mais aussi un énorme privilège, je pense dont j'en suis conscient d'être à la barre du Maxi Edmond Rothschild. C'est le bateau à battre aujourd'hui. Tout est parfait, donc à moi de dérouler la partition même. Gitana reste la référence du circuit ultime. C'est le bateau qui a quasiment tout gagné, c'est le bateau qui a le plus navigué, qui est le premier à pouvoir voler cette technologie qu'on a mis en place maintenant depuis quelques années maintenant. Nous, dans l'utilisation du bateau, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas à 100%, mais on est très rapidement dans la zone 90-100. Dans toutes les équipes, il y a des choses à apprendre, mais ce serait vraiment prétentieux de penser qu'on est les seuls à avoir des bonnes idées. La Bangkok, trop de bruit sous Julien. Kind of